Elle pensait qu'il n'était qu'un voyageur américain fauché, mais lorsqu'il est arrivé en limousine pour lui avouer son amour, son monde s'est renversé. « Excusez-moi » fit une voix inconnue, basse mais claire, teintée d'un accent américain. Anna leva les yeux de son registre, son stylo s'arrêtant en plein mot. Le soleil commençait à se coucher derrière les falaises, projetant de longues ombres sur le petit porche en bois de son auberge en bord de mer. L'homme qui se tenait devant son portail détonnait dans le décor. Un jean poussiéreux, un sac à dos déchiré jeté sur une épaule et une veste en jean délavée par l'usure. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Je suis désolé de vous déranger, » dit-il en s'avançant prudemment. « J'ai perdu mon portefeuille. Je voyage à travers l'Europe et j'ai été séparé de mon groupe. » Anna plissa les yeux instantanément sur ses gardes. « Et vous avez fini ici, dans un village de pêcheurs sans gare, sans ligne de bus direct et sans touristes à cette époque de l'année? » L'homme leva les mains en signe d'innocence, un demi-sourire sur les lèvres. « C'est une longue histoire. »« J'en suis sûr, » répondit-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Qu'est-ce que vous voulez? »« Un endroit pour dormir, juste pour la nuit, » répondit-il. « Je travaillerai pour ça. »« Je peux nettoyer, réparer quelque chose? » « J'ai juste besoin d'un toit jusqu'au matin. » Anna jeta un regard autour d'elle. La ville était petite, calme, et la dernière chose dont elle avait besoin, c'était des ennuis. La dernière fois qu'elle avait fait confiance à un inconnu qui avait juste besoin d'une nuit, elle avait fini par devoir chasser un ivrogne de son garde-manger à coups de balai. « Pas de chambre disponible, » dit-elle sèchement. « Votre panneau dit qu'il y a des chambres libres, » fit-il remarquer en haussant un sourcil. « Pas pour les vagabonds sans papier, avec une histoire à dormir debout. » Il cligna des yeux, puis hocha lentement la tête. « Très bien. Désolé de vous avoir dérangé. » Se retournant sur ses talons, il s'éloigna sans protester, empruntant le sentier qui menait aux falaises. Anna l'observa un instant, son cœur endurci par l'expérience, puis rentra à l'intérieur. Ce n'est que 2 heures plus tard, lorsque le vent commença à hurler et que la pluie s'abattit en trombe sur la côte, qu'elle le vit à nouveau. À travers la fenêtre, sa silhouette était recroquevillée sur le banc en bois sous son auvent, sa veste serrée autour de lui, la tête baissée contre la tempête. Bon sang! Poussant un juron, Anna attrapa une serviette et ouvrit la porte. « Hé! » L'homme leva la tête, son visage pâle, ses lèvres bleutées par le froid. Elle soupira profondément. « Entrez avant de vous noyer. » Il se sécha près de la cheminée pendant qu'elle préparait du thé dans la cuisine, maugréant tout du long. Elle lui apporta une tasse fumante, la posant sur la table sans le regarder. « Merci, » dit-il doucement. « Ne me remerciez pas, » répliqua-t-elle. « Vous dormez dans le débarras. Ne touchez à rien, ne volez rien. Et ne croyez pas que je n'appellerai pas la police si vous tentez quoi que ce soit de stupide. » Il sourit malgré lui. « Compris? » Elle le scruta du regard. « Votre nom? »« James. »« C'est tout ce que vous me donnez? » Il haussa les épaules. « Pour l'instant, je gagnerai le reste. » Le matin venu, la pluie s'était arrêtée, et avec elle une partie de l'irritation d'Anna. James s'était levé tôt, avait nettoyé la salle commune sans qu'on le lui demande, et même coupé du bois pour la cheminée. Elle le trouva en train d'empiler des bûches près du cabanon lorsqu'elle sortit, une serviette sur l'épaule, ses cheveux encore humides. « Tu n'as pas peur du travail, toi, » admit-elle. « Non, » répondit-il. « J'ai peur de peu de choses, en fait, sauf peut-être des chats. Ils sont sournois. » Elle esquissa un sourire. Il resta une nuit de plus, puis une autre. Chaque jour, il réparait quelque chose qui avait été laissé en plan depuis longtemps. Des robinets qui fuyaient, des marches grinçantes, la vitre fêlée de la chambre 4. Il préparait des repas simples pour eux deux, et bien qu'il parle peu de lui, il écoutait lorsqu'elle parlait. C'était étrange d'avoir quelqu'un dans les parages. Depuis 2 ans, depuis la mort de sa mère, Anna gérait l'auberge seule, repoussant les offres des entreprises qui voulaient l'acheter, refusant de transformer sa maison en un énième complexe hôtelier hors de prix.
Elle ne faisait plus confiance facilement. Pas après ce qui s'était passé avec Mark. Mais James était différent. Elle ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. Mais elle remarquait la façon dont il ne demandait jamais rien. Même pas quand ses bottes étaient trempées ou quand ses mains étaient couvertes d'ampoules à force de clouer des planches. Il ne franchissait jamais les limites, ne s'immisçait pas dans sa vie. Il était juste là, silencieux, comme s'il avait tout le temps du monde pour attendre qu'elle prenne une décision à son sujet. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche arrière à regarder les vagues s'écraser contre les falaises, James brisa le silence. « Merci, dit-il. »« Pourquoi? » »« Pour ne pas m'avoir laissé sous la pluie. » Anna le regarda. « J'ai failli le faire. » Il sourit. « Oui, mais tu ne l'as pas fait. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose de chaud s'alluma dans sa poitrine. Peut-être que c'était la lueur du feu. Peut-être que c'était la façon dont il regardait la mer, comme si elle contenait des secrets que lui seul pouvait entendre. Peut-être que c'était la façon dont elle s'était mise à l'attendre le matin, sans même s'en rendre compte. Quoi que ce soit, c'était dangereux, et elle n'était pas prête pour le danger. Pas encore. Les jours s'installèrent dans un rythme imprévisible, mais étrangement réconfortant. Anna dirigeait son auberge comme un capitaine en mer, efficace, discipliné, sans place pour le désordre. Chaque serviette pliée au carré parfait, chaque réservation consignée, codée par couleur. Petit déjeuner servi à 7h30 précise. Pas d'exception. James, lui, semblait flotter à travers les heures comme une feuille portée par le vent. Il se promenait pieds nus dans le jardin, fredonnait de vieilles ballades rock en balayant le porche et avait un don pour entamer des conversations avec les rares clients qui osaient visiter l'auberge hors saison. « Tu siffles toujours en travaillant ?» demanda Anna un matin, les bras croisés en l'observant laver les vitres. Mauvais côté de la raclette au fait. James se tourna vers elle avec un sourire. Seulement quand je suis heureux. Elle haussa un sourcil. Ça fait 2 semaines que tu fais du travail ingrat et que tu dors dans un débarras. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Il haussa les épaules. Le soleil brille, j'ai un toit au-dessus de la tête, du café gratuit, c'est déjà plus que ce que la plupart des gens ont. Elle ne pouvait pas contester cette logique, mais cela la frustrait tout de même. Son optimisme constant, sa capacité à balayer le poids de la vie comme si de rien n'était. Il n'appartenait pas à son monde soigneusement ordonné, et pourtant, il ne semblait pas prêt à partir. « Pourquoi es-tu encore ici ?» lui demanda-t-elle un soir alors qu'ils fermaient l'auberge ensemble. James pencha la tête. « Tu veux que je parte ?» Anna hésita. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il sourit. « Eh bien, je suis toujours là parce que j'aime cet endroit. C'est calme, paisible. L'océan est magnifique. Et tu fais une bonne soupe. » Elle leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas vraiment une raison. J'ai déjà été resté pour moins que ça. » Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire, et il n'ajouta rien. James ne parlait jamais de son passé, pas une seule fois. Il plaisantait, il écoutait, il travaillait dur, mais dès que la conversation devenait personnelle, il l'évitait habilement, comme un danseur expérimenté. Anna, quant à elle, gardait tout pour elle. Elle n'était pas froide, pas exactement, mais il y avait un mur d'acier autour d'elle, et James ne parvenait pas à voir à travers. Elle avait été blessée, n'importe qui pouvait le deviner. La façon dont elle sursautait aux compliments, la manière dont elle se raidissait lorsqu'il se tenait trop près d'elle. Un après-midi, alors qu'ils peignaient ensemble la clôture, James demanda avec désinvolture « Alors, qui t'a brisé le cœur ?» Anna ne répondit pas. Elle se contenta de lui tendre le pinceau et s'éloigna. Plus tard dans la soirée, il trouva un mot scotché sur sa porte. « Ne pose pas de questions dont tu n'es pas prêt à entendre les réponses. » Il sourit et n'en reparla plus. Malgré leurs différences, ou peut-être à cause d'elle, des moments étranges continuèrent de se glisser entre eux, des instants silencieux, inattendus, qui prenaient Anna au dépourvu. Comme cette fois où elle l'avait surpris dans la cuisine, tentant de faire un cake à la banane et confondant le sel avec le sucre. Elle avait éclaté de rire pour la première fois depuis des mois.
ou cette nuit où une tempête avait provoqué une panne d'électricité, et où il avait allumé des bougies tout autour de la salle à manger, racontant des histoires de fantômes avec un accent du Sud exagéré jusqu'à ce qu'elle en pleure de rire. Et puis, il y avait eu ce matin où elle s'était réveillée en retard, ce qu'elle ne faisait jamais, pour découvrir que le petit déjeuner était déjà prêt, la vaisselle lavée et un café fumant qui l'attendait. « Tu perds la main », plaisanta James alors qu'elle arrivait en titubant dans la cuisine. « Je croyais que tu étais une sorte de ninja de l'hôtellerie. »« Ne t'y habitue pas, » grommela-t-elle, mais ses joues rosirent légèrement. Elle ne comprenait pas ce lien, cette chaleur sous-jacente qui persistait entre leur pic et leur silence. C'était le chaos dans son monde parfaitement contrôlé. Mais, d'une manière ou d'une autre, l'endroit ne lui semblait plus vide lorsqu'il était là. Pourtant, elle continua de le tenir à distance. Elle refusa de poser des questions sur ce téléphone qu'elle l'avait vu enfermé dans un tiroir. Elle choisit d'ignorer le fait qu'un homme soi-disant sans le sou parlait couramment français avec un touriste ou réparait une machine à expresso comme un expert. Elle ne demanda pas pourquoi il évitait la ville, pourquoi il ne s'éloignait jamais des falaises, ni pourquoi il fixait parfois la mer comme si elle l'appelait à revenir. Et lui non plus n'offrit aucune explication. Quels que soient les fantômes qui les hantaient, ils dansaient silencieusement entre les murs de cette auberge. Pour l'instant, cela suffisait. Mais, au fond, tous les deux savaient que cette paix ne durerait pas éternellement. Cette nuit-là, le vent hurla comme une bête sauvage, secouant les volets et projetant les vagues contre les falaises avec une telle force que l'auberge en tremblait. Anna se tenait près de la porte arrière, son imperméable serré autour d'elle, scrutant la tempête. Le vieux cabanon au bout de la propriété faisait des bruits étranges depuis le début de la soirée. Elle avait repoussé l'idée d'aller vérifier plus tôt, mais quelque chose la rongeait maintenant. Instinct ou simple habitude, elle n'en était pas sûre. Elle attrapa une lampe torche et sortit sous la pluie. Le vent manqua d'arracher la porte de sa main. Elle lutta pour avancer, ses bottes s'enfonçant dans la terre détrempée, l'eau imbibant son jean en quelques secondes. James lui avait proposé d'y aller plus tôt, mais elle l'avait écarté d'un geste. « Je peux m'en occuper », avait-elle dit. Elle disait toujours ça. La pluie fouettait son visage alors qu'elle suivait le sentier glissant menant au cabanon. Le faisceau de sa lampe tremblait avec chaque bourrasque. Elle ne vit jamais la pierre détachée. Son pied glissa, son équilibre se brisa en un instant, et elle chuta, dévalant la pente vers le bord de la falaise, sa lampe lui échappant des mains. Elle hurla, mais le vent dévora son cri. Ses doigts s'agrippèrent à l'herbe mouillée, ses ongles s'enfonçant dans la boue, mais la gravité l'emporta. Elle heurta une corniche quelques mètres plus bas, durement. La douleur lui arracha un cri. Son pied se tordit sous elle. Impossible de bouger. La pluie ruisselait sur son visage. La mer rugissait en contrebas. Puis des bruits de pas. Rapides, lourds. « Anna! James! Je suis là! » hurla-t-elle d'une voix rauque. Une seconde plus tard, son visage apparut au-dessus du rebord, trempé et paniqué. « Tiens bon, j'arrive. »« Ne sois pas stupide, » cria-t-elle. « Tu vas tomber aussi. » Mais il n'écouta pas. Il dévala le même sentier qu'elle, esquivant habilement les rochers, utilisant sa veste comme levier contre un arbre pour se stabiliser. Lorsqu'il atteignit enfin Anna, il tomba à genoux. « Tu es blessé? »« Ma cheville !» haleta-t-elle. « Je ne peux pas la bouger. » Sans hésiter, il glissa un bras derrière ses épaules et l'autre sous ses genoux, la soulevant avec précaution. Elle remarqua tout de suite le sang. « Tu saignes, » murmura-t-elle. Son avant-bras portait une entaille profonde, le rouge se mêlant à la pluie. « Ce n'est rien, » marmonna-t-il. « Il faut juste qu'on te sorte de là. » Pas à pas, il gravit la pente boueuse, trébuchant une fois mais ne tombant jamais. Il ne la lâcha jamais. Lorsqu'ils atteignirent l'auberge, il ouvrit la porte d'un coup de pied et la porta jusqu'au canapé près du feu. Elle tremblait, transie de froid. Il attrapa des couvertures, des serviettes, tout ce qu'il pouvait trouver. Elle l'observa à travers le brouillard de la douleur et de l'épuisement, tandis qu'il l'enveloppait comme si elle était en verre. « Tu aurais dû me laisser vérifier le cabanon, » dit-il doucement en séchant son visage.
Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. À la place, un sanglot silencieux glissa de sa gorge, et les larmes coulèrent. Il se figea. Anna? Elle se pencha en avant, enfouissant son visage dans son épaule, ses bras l'entourant fermement. « J'ai cru que j'allais mourir, » murmura-t-elle. Ses bras vinrent aussitôt autour d'elle, forts et chaleureux. « Je t'ai, tu es en sécurité. Je t'ai. » Ils restèrent ainsi un long moment, la tempête continuant de faire rage dehors, mais atténuée par les battements de deux cœurs réunis dans une même pièce. Quelque chose avait changé. Pas par un baiser, ni une confession, ni un moment dramatique, mais par une chute, un sauvetage et une étreinte brute et sans défense. Anna ne se détacha pas, et James ne la lâcha pas. L'auberge avait été inhabituellement calme ce matin-là. Les derniers des clients du week-end étaient repartis plus tôt que prévu, et le vent s'était apaisé en un simple murmure. Anna se promenait dans le couloir, une tasse de café à la main, savourant cette tranquillité, jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière, mais étouffée, pressante, venant du jardin. Elle s'arrêta près de la fenêtre ouverte de la cuisine et écouta. « Je t'ai dit, pas encore, » dit James d'une voix basse mais ferme. « Non, je ne suis pas prêt à revenir. J'ai besoin de plus de temps. » Un silence, puis il ajouta. « Oui, je sais ce qui est en jeu. Mais j'étais sérieux. Je vais m'en occuper. » Le cœur d'Anna manqua un battement. Cette voix était indéniablement la sienne, calme, mais aiguisée, en anglais américain parfait. Mais ses paroles ne correspondaient pas à l'image du simple bricoleur insouciant qu'elle avait appris à connaître. Elle se pencha pour regarder à travers les rideaux. James se tenait à l'extrémité du jardin, dos à elle, un téléphone collé à son oreille. Pas le vieux téléphone fissuré qu'il laissait toujours traîner sur le comptoir de la cuisine. Non, un appareil noir, moderne, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quand l'appel se termina, il rangea le téléphone dans la poche intérieure de son manteau. Anna sortit. Appel intéressant. James se retourna lentement, pris au dépourvu. Anna, je ne t'ai pas entendu. Sans blague, répliqua-t-elle froidement, bras croisés. À qui tu parlais? Il cligna des yeux. C'était juste... Ne mens pas. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu. Finalement, James soupira et se frotta la nuque. C'est compliqué. Ses yeux se plissèrent. Ce n'est pas une réponse. Je ne peux pas expliquer. Pas maintenant. Pourquoi? Siffla-t-elle. Parce que tu n'es pas celui que tu prétends être? Parce que tu caches un deuxième téléphone depuis le jour où tu es arrivé ici? Il détourna le regard. C'est bien ce que je pensais, murmura-t-elle. Anna, écoute-moi. Non, le coupa-t-elle. Je t'ai laissé entrer dans ma maison, dans ma vie. Je t'ai fait confiance. Je ne t'ai jamais demandé ça, dit-il doucement. Je t'ai dit que j'étais juste de passage. Et pourtant, tu es toujours là. Toujours à jouer le rôle du type au passé brisé et au grand cœur. Son expression changea. Une lueur de douleur passa dans ses yeux. « Tu crois que je te manipule? » demanda-t-il. « Je ne sais plus quoi penser, » répondit-elle, « parce qu'évidemment, je ne te connais pas du tout. » Il fit un pas vers elle. « Accorde-moi du temps, s'il te plaît. » Du temps pourquoi? Pour disparaître dans la nuit? Pour appeler cette personne et lui dire que le boulot est terminé? Anna, je veux que tu partes, dit-elle, la voix tremblante. Aujourd'hui. James resta figé, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais se ravisa. Il hocha simplement la tête. Je comprends. Sans un mot de plus, il passa à côté d'elle, franchit les portes de l'auberge et monta les escaliers pour rassembler ses affaires. Anna ne le regarda pas partir. Mais quand elle entendit le déclic discret de la porte d'entrée se refermant pour la dernière fois, il lui sembla plus assourdissant que n'importe quelle tempête.
Les jours qui suivirent le départ de James semblèrent plus longs que toutes les tempêtes qu'Anna avait affrontées. L'auberge était redevenue silencieuse, trop silencieuse. Sans son fredonnement, ses chansons fausses dans la cuisine, les éclats de rire qu'il parvenait à lui arracher sans effort, tout lui semblait creux. Mais sa fierté l'empêchait de flancher. Elle avait pris sa décision et elle ne serait pas assez stupide pour la remettre en question. Puis vint le matin où tout bascula. Tout avait commencé comme d'habitude. L'odeur du café fraîchement préparé, le ronronnement du chauffage, et son père, M. Lawrence, assis à sa place habituelle près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, regardant les vagues. Anna était en train de lui verser une seconde tasse quand elle l'entendit. Un souffle rauque, saccadé. Puis sa main glissa de la table. « Papa ?» Il essaya de parler, mais ses mots furent incompréhensibles. Ses yeux roulèrent en arrière. « Papa !» hurla-t-elle. La tasse de thé se brisa au sol tandis qu'elle se précipitait vers lui. Son corps était mou, sa respiration irrégulière. La panique s'empara d'elle alors qu'elle essayait de le soulever, d'obtenir une réaction. Il ne bougeait pas. Elle fouilla frénétiquement dans sa poche, cherchant son téléphone, mais dans la précipitation, il glissa de ses doigts, tremblants, et disparut sous le comptoir. « Quelqu'un, à l'aide !» cria-t-elle. « Je vous en prie, quelqu'un !» Et puis, il était là. James. Il franchit la porte comme une tempête à lui seul, trempé par la pluie, le regard incandescent. Il tomba à genoux aux côtés de son père et comprit immédiatement la situation. Il fait un accident vasculaire cérébral, déclara-t-il avec urgence. Appelle les secours maintenant. Anna resta figée. Mon téléphone, il est tombé. James était déjà en train de composer le numéro d'urgence sur le sien d'une main, tandis qu'il commençait à administrer un massage cardiaque de l'autre. Restez avec moi, monsieur, dit-il calmement en effectuant les compressions. Ne nous lâchez pas maintenant. Anna le regardait, les larmes coulant sur son visage. Il était censé être parti, mais il ne l'avait jamais vraiment quitté. Elle s'agenouilla à côté de lui, tenant la main de son père, murmurant des prières entre deux sanglots. « S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas, pas lui aussi. » L'ambulance arrive en quelques minutes. Les ambulanciers prirent le relais. Anna suivit, tenant la main de son père jusqu'à la dernière seconde, avant qu'il ne le charge dans le véhicule. James resta en retrait, silencieux, la pluie coulant de son manteau. Quand l'ambulance disparut au bout de la colline, Anna se tourna vers lui. Ses yeux étaient rouges, sa voix brisée. « Pourquoi ?» Il la regarda avec cette même douceur qu'elle connaissait si bien. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle. « Pourquoi étais-tu encore là ?»« Je ne suis jamais vraiment parti, » murmura-t-il. « Je suis resté près d'ici. Je devais m'assurer que tu allais bien. » Elle secoua la tête, bouleversée. « Mais je t'ai dit de partir. » J'ai dit... « Je sais ce que tu as dit, » l'interrompit James doucement, « mais tu ne le pensais pas. Pas entièrement, et même si c'était le cas, je ne pouvais pas rester loin. » Sa voix se brisa. « Tu lui as sauvé la vie. » James fit un pas en avant, son regard cherchant le sien. « Parce que c'est ton père. Et toi, tu n'es pas juste quelqu'un avec qui j'ai vécu. » Elle hésita, puis demanda d'une voix à peine audible. « Alors, qu'est-ce que je suis pour toi? » Il hésita un instant avant de répondre avec une conviction tranquille. « Tu es le seul endroit où je me suis jamais senti chez moi. » Anna le fixa, retenant son souffle. Des larmes roulèrent à nouveau sur ses joues, mais cette fois, ce n'était pas par peur. Elle fit un pas en avant, prit sa main et la serra fermement. « Je ne sais pas qui tu es, James. Je ne sais pas pourquoi tu as menti, ni ce que tu caches, » murmura-t-elle. « Mais je sais que tu n'étais pas obligé de revenir. Et pourtant, tu l'as fait. » Sa voix n'était jamais vraiment partie. Pas complètement. Pas de son cœur. Il posa une main sur sa poitrine. «
À cet instant, Anna le crut. Quels que soient les secrets qu'il gardait, son cœur, lui, n'avait jamais menti. Les jours qui suivirent l'urgence médicale de son père furent de flou. Monsieur Laurent était stable, récupérant lentement à l'hôpital, et Anna passait la plupart de son temps à son chevet. Mais même lorsqu'elle s'occupait de son père, ses pensées dérivaient sans cesse vers James. Il avait disparu. Juste comme ça. Après avoir sauvé la vie de son père, après lui avoir tenu la main, après lui avoir dit ces choses qui semblaient si vraies. Il était parti sans un mot. Et cette fois, cela faisait encore plus mal. Elle le chercha partout dans le village, au café, à la marina, même à la poste. Rien. Personne ne l'avait vu. Comme s'il n'avait été qu'un rêve. Un rêve auquel elle n'aurait jamais dû croire. 3 jours plus tard, le silence se brisa. Tout commença par un son que le village n'avait jamais entendu auparavant, le ronronnement d'un moteur de luxe, profond et fluide. Les habitants curieux jetèrent un œil à travers leurs fenêtres lorsqu'une longue limousine noire s'arrêta devant l'auberge. Ils s'attroupèrent, chuchotant avec effervescence. Qui est-ce? Une célébrité, peut-être? Ça doit être un riche Américain. Derrière le comptoir de la réception, Anna regardait, le cœur battant, tandis que les portières de la limousine s'ouvraient. Le premier à en sortir était un homme en costume gris impeccable, une oreillette vissée à l'oreille. Un garde du corps, sans aucun doute. Puis un autre homme en costume bleu marine ajusté, tenant un dossier en cuir. Et enfin, James. Mais pas le James qu'elle connaissait. Il descendit du véhicule avec une aisance naturelle, comme s'il appartenait à un autre monde. Son costume sombre tombait parfaitement sur ses épaules. Ses chaussures brillaient, ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Chaque détail de son apparence était poli, maîtrisé. Fini les jeans usés, les sourires de gamin, les mains humbles réparant des clôtures brisées. Cet homme-là était puissant, autoritaire, un étranger. Anna resta figée derrière le comptoir, incapable de respirer, quelque part entre l'émerveillement et la trahison. James marcha vers la porte avec une assurance calme, son garde du corps et son assistant encadrant chacun de ses pas comme des ombres. Lorsqu'il entra, la clochette au-dessus de la porte tinta doucement, un bruit étrangement banal au milieu de cette scène irréelle. Il s'arrêta au seuil, son regard cherchant le sien. Lorsqu'il la trouva, une lueur indéfinissable traversa ses yeux. « Anna » dit-il doucement. Elle ne répondit pas. Ne le pouvait pas. Ses jambes refusaient de bouger. Les habitants dehors murmuraient avec agitation. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle enfin, d'une voix froide et maîtrisée. « Je suis venu expliquer, » dit-il. « Expliquer quoi » siffla-t-elle. « Que tu m'as menti depuis le premier jour ?»« Je n'ai jamais menti, » dit-il calmement. « Je n'ai juste pas tout dit. » Elle éclata d'un rire sec. « C'est exactement la même chose. » Il s'approche d'un pas. « Mon nom est James Donovan. Ma famille possède le groupe Donovan Media, basé à New York. » Anna cligna des yeux, abasourdie. « J'avais besoin de fuir, » poursuivit-il. « Fuir les attentes, la politique, l'image. Je voulais voir le monde sans caméra ni assistant à mes trousses. Je voulais quelque chose de vrai. » « Alors tu as décidé de jouer au voyageur fauché et d'atterrir dans mon auberge ?» dit-elle, la voix tremblante d'émotion contenue. « Non, » répondit-il. « Ce n'était pas prévu. Je me suis perdu. Littéralement, je devais retrouver un ami à Marseille. J'ai pris le mauvais train. Et puis j'ai trouvé ce village, et il m'a semblé paisible. Tu devais rester une nuit. Et au lieu de ça, je suis resté chez toi, partageant ta table, ta vie. » Elle serra les poings. « Tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'autre. Je me suis ouverte à toi. Je t'ai fait confiance. »« Je sais, » dit-il précipitamment, « et je ne me le pardonnerai jamais. » Elle le fixa à nouveau. Cet homme, en costume parfait, se tenait au même endroit où, trempé par la pluie, pieds nus,
Il avait un jour sauvé la vie de son père. « Tu devrais partir, » dit-elle dans un souffle. La mâchoire de James se contracta. « Laisse-moi juste dire ce que je suis venu dire. »« Pourquoi? Pour apaiser ta culpabilité et retourner dans ton penthouse? »« Non, » dit-il. « Pour te dire que rien de tout cela n'a d'importance. Ni l'argent, ni le nom, ni le costume. La seule chose réelle que j'ai trouvée, c'est toi. » Elle le regarda, impassible. Il inspira profondément. « Je suis toujours le même homme qui t'a préparé du pain à la banane avec du sel au lieu du sucre. Le même qui s'est fait piquer en réparant tes rosiers. Celui qui a attendu ton silence et gagné ta confiance. » Un long silence s'étira entre eux. Enfin, Anna murmura « Tu as menti par omission. Et ça fait plus mal que n'importe quel mensonge prononcé. » James baissa la tête, sa voix presque brisée. « Je sais. » Il posa une petite enveloppe sur le comptoir. « C'est un acte de propriété, » dit-il. « Il transfère une partie de l'auberge à ton nom, entièrement. Aucune condition. Aucun remerciement nécessaire. Juste une protection au cas où tu en aurais besoin un jour. » Elle ne la toucha pas. Il se détourna vers la porte, les épaules lourdes. Dès qu'il sortit, les murmures reprirent. Anna le regarda s'éloigner à travers la vitre, son monde tournant sur lui-même. Il n'était pas revenu en vagabond. Il était revenu en roi. Mais l'homme dont elle était tombée amoureuse avait toujours été simplement James, et elle ne savait plus lequel des deux lui manquait le plus. Elle secoua la tête, luttant contre ses émotions. « Et pourtant, tu m'as laissé tomber amoureuse de quelqu'un qui n'était pas réel. »« Non, » dit-il doucement, s'approchant encore. « L'homme qui a tenu la main de ton père, qui a fait le pire pain à la banane de France, qui a attendu sous la pluie juste pour s'assurer que tu étais en sécurité. Cet homme a toujours été réel. » Les lèvres d'Anna s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. James prit une lente inspiration, glissa la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours sans inscription. Il tomba à genoux. Le souffle d'Anna se coupa. « Je ne t'offre pas Donovan Media. Je ne t'offre pas mon nom de famille, ma richesse ou mon monde, dit-il. Je t'offre les pires parties de moi, les parties effrayées, les parties brisées, celles qui ne font jamais la une des journaux. Je veux t'aimer avec le cœur le plus pauvre que j'ai, parce que c'est la seule version de moi qui t'a toujours appartenu. » Les larmes montèrent dans ses yeux. « J'ai tout, Anna, » murmura-t-il. « Mais rien n'a de sens sans toi. Tu es la seule qui m'a jamais fait me sentir humain. » Elle porta une main tremblante à sa bouche, submergée. « Je ne sais pas comment te faire confiance à nouveau, » avoua-t-elle d'une voix brisée. James leva la bague. Pas tape à l'œil, pas immense. Juste simple, sincère. « Alors ne fais pas confiance aux gros titres. Ne fais pas confiance à l'argent, fais confiance à ça. » Il posa la main sur son cœur. « La seule partie de moi qui n'a jamais menti. » Un long silence emplit la pièce. Puis, lentement, Anna fit un pas en avant. Elle ne prit pas la bague. Elle prit sa main. « Je déteste toujours le pain à la banane, » chuchota-t-elle. James rit, les yeux brillants de larmes. « Je ne cuisinerai plus jamais. » Et dans cette petite auberge tordue au bord de la mer, avec du sel dans l'air et de l'amour dans le silence, elle hocha la tête. Elle ne dit pas « oui » avec des mots. Elle le dit avec son pardon, et c'était tout ce qui comptait. 1 an plus tard, l'auberge au bord de la mer ressemblait à un conte de fées. Des roses blanches grimpèrent sur les treillages, des rubans flottaient dans la brise marine, et des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres du jardin. Les invités remplissirent la pelouse, des amis du village, du personnel de la Fondation Donovan, et même quelques visages venus d'outre-mer s'étaient rassemblés pour être témoins d'un amour qui avait défié les circonstances, le statut et les secrets. Mais aucune grande cathédrale n'aurait eu plus de valeur, parce que ce n'était pas juste un lieu,
C'était l'endroit où une fille aux yeux fatigués et au cœur méfiant avait ouvert sa porte à un étranger sous la pluie. C'était l'endroit où James avait appris à réparer des volets cassés et, sans le savoir, une âme brisée. Et aujourd'hui, c'était l'endroit où ils allaient se promettre l'éternité. Anna se tenait devant le miroir, dans sa petite chambre à l'étage. La même chambre où elle avait grandi. La même qu'elle pensait ne jamais quitter. Sa robe était simple, en dentelle ivoire, avec une légère traîne. Ses cheveux tombaient en vagues libres, retenus par une seule épingle ornée d'une perle. Son reflet brillait de larmes, et elle ne chercha pas à les retenir. En bas, James attendait. Pas de smoking, pas de gros titres. Juste une chemise blanche impeccable, ouverte au col, et une veste bleu marine. Ses mains étaient stables, mais son cœur battait aussi vite que la première fois qu'elle l'avait regardé sans jugement. La cérémonie fut brève, mais sacrée. Anna marcha seule sur le chemin du jardin, pieds nus dans l'herbe. Elle n'avait besoin de personne pour la mener à l'autel. Elle s'était trouvée bien avant de trouver James. Quand ils se tinrent devant l'officiant, main dans la main, personne ne se souciait des noms de famille ou des fortunes. Ils ne voyaient qu'un homme et une femme qui avaient été étrangers, puis amis, puis refuge l'un pour l'autre. Quand vint le moment des vœux, James lui prit doucement la main. « Je suis venu ici pour disparaître, » dit-il. « Et au lieu de ça, j'ai trouvé la seule personne qui m'a réellement vu, même quand je n'étais pas prêt à être vu. » Anna sourit, les larmes coulant sur ses joues. « Et moi, » répondit-elle, « j'ai construit des murs si hauts que je pensais que personne ne pourrait les franchir. Mais toi, tu n'as pas escaladé. Tu as attendu, avec patience, jusqu'à ce que je sois prête à ouvrir la porte. » Quand les mots furent dits et les alliances échangées, la foule éclata en applaudissements doux, et James l'embrassa, non pas comme pour prouver quelque chose, mais comme pour protéger tout ce qui comptait. Ce soir-là, sous un ciel parsemé d'étoiles, James se tint à ses côtés dans le jardin. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit-il. Il la conduisit jusqu'au bord du domaine, là où l'auberge rencontrait les falaises. Là, fraîchement installé sur un panneau en bois, on pouvait lire « The Haven Project », un refuge en bord de mer pour les familles dans le besoin. Anna inspira doucement. « J'ai transféré le terrain, » dit James. « Tout le domaine. Il est à toi maintenant. À toi de le façonner en ce qui te rendra heureuse. » Elle murmura. « Je pensais que tu aimais cet endroit tel qu'il était. » Il sourit. « Je l'aime pour ce qu'il m'a apporté. Maintenant, il est temps qu'il apporte aux autres. » Anna se tourna vers lui, bouleversée. « Comment fais-tu toujours pour savoir exactement ce dont mon cœur a besoin? » James s'approcha, prit son visage entre ses mains et posa son front contre le sien. « Tu pensais que je n'étais qu'un voyageur égaré? » murmura-t-il. Elle sourit à travers ses larmes. « Tu l'étais. » Il l'embrassa doucement, puis chuchota contre sa peau. « Mais toi, tu es celle qui m'a ramené à la maison. Merci d'avoir partagé ce voyage inoubliable avec nous. D'une nuit pluvieuse devant une humble auberge à un mariage sous les étoiles, l'histoire de James et Anna nous rappelle que l'amour ne se trouve pas dans la richesse ou le statut, mais dans les moments silencieux, les cœurs sincères et le courage de rester quand il était plus facile de partir. Si cette histoire vous a touché, fait sourire ou même versé une larme, pensez à soutenir d'autres histoires comme celle-ci en vous abonnant à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui pourrait illuminer votre journée ou changer votre vie.